Après un long voyage, au gré du vent et des flots, une bouteille confiée à la mer il y a bien longtemps s'est échouée sur le rivage cannelé. Enfouie dans le sable, comme un secret bien gardé, elle renferme l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Chapitre 5. Les bons conseils de Ver à Soie. Ver à Soie et Alice se regardèrent un long moment en silence. Finalement, Ver à Soie sortit l'embout du narguilé de sa bouche et prononça ces paroles d'une voix alanguie. « Qui es-tu » L'entrée en matière n'était pas franchement encourageante. Je ne sais pas vraiment, monsieur, répondit Alice. Je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je crois que j'ai changé plusieurs fois depuis. Que veux-tu dire rétorqua Ver à Soie avec sévérité. Explique-toi. Je ne peux pas m'expliquer, malheureusement, dit Alice, car je ne suis pas moi, voyez-vous. Non, je ne vois pas, dit Ver à Soie. Je ne sais pas comment le dire plus clairement, reprit Alice très poliment, car je ne comprends pas la chose moi-même. Il est très perturbant de changer de taille plusieurs fois dans la même journée. Mais non, dit Ver à Soie. Peut-être n'avez-vous jamais éprouvé cela, exposa Alice. Mais quand vous vous transformerez en chrysalide, ce qui vous arrivera un jour ou l'autre, puis en papillon, je pense que vous vous sentirez un tout petit peu bizarre, non ? Pas le moins du monde. Bon, peut-être que vous n'éprouvez pas les choses de la même façon que moi. Tout ce que je sais, dit Alice, c'est que moi, je me sentirai très bizarre. Toi, lâcha Ver à Soie avec mépris. Qui es-tu ? Ils étaient ainsi revenus au point de départ. Alice se sentit légèrement irritée. Ver à Soie ne lui répondait que très laconiquement, restant toujours sur son quant à soi. Elle se redressa et affirma d'un air grave. « Je crois que vous devriez d'abord me dire qui vous êtes, vous. » « Pourquoi ?» Cette question était elle aussi troublante. Comme Alice ne trouvait aucune réponse satisfaisante et que Ver à Soie semblait dans un état d'esprit particulièrement négatif, elle lui tourna le dos. « Reviens !» cria Ver à Soie. « J'ai quelque chose d'important à dire. » Voilà qui était prometteur. Alice revint sur ses pas. « Ne perds pas ton sang-froid, » dit Ver à Soie. « C'est tout ?» demanda Alice, ravalant sa colère du mieux qu'elle put. « Non. » Alice se dit qu'elle pouvait tout aussi bien attendre un peu, puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire. Son interlocuteur finirait peut-être par lui dire quelque chose qui en valait la peine. Pendant plusieurs minutes, Ver à Soie fuma son narguilé en silence. Finalement, il décroisa les bras, sortit la pipe de sa bouche et lâcha. « Tu crois donc être changé, c'est ça ? » ?»« Oui, je le crois, monsieur. Je n'arrive pas à me souvenir des choses comme avant, et je change de taille toutes les 10 minutes. »« Qu'est-ce que tu ne te rappelles pas ?» demanda Ver à Soie. « Eh bien, j'ai essayé de réciter le corbeau et le renard, mais les mots sont sortis de travers, » répondit Alice, d'un air mélancolique. « Essaie de réciter le rat des villes et le rat des champs, pour voir, » proposa Ver à Soie. Alors, Alice se mit en position et commença. Le rat des cils et le rat des dents. Autrefois, le rat des cils invita le rat des dents d'une façon fort virile à des aéronefs de brigands. Sur une flânerie d'Australie, le couvert se trouva mis. Imaginez l'académie, que firent les deux amis. Le récital ne fut point bête, rien ne manquait au clavecin, mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient au bain. À la porte de la malle, ils entendirent du cuit, le rat des cils chorale son camarade le nuit. Le nuit cesse, on se rôtisse, rat en campagne au repos, et le ciladin de dire
Achevons tout notre mot. C'est assez, dit le dentisque. Demain, vous chanterez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos clavecins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre. Je danse tout à mon loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la dinde peut corrompre. Ce n'est pas ça, dit Ver à Soie. Non, pas tout à fait, répondit Alice timidement. Des mots se sont changés. C'est faux, du début à la fin, s'insurgea Ver à Soie. Un long silence s'installa. Ver à Soie fut le premier à reprendre la parole. Tu voudrais devenir grande comment? Oh, je n'ai aucune exigence particulière, répondit Alice précipitamment. Mais je n'aime pas changer si souvent, vous savez. Non, je ne sais pas, répondit Ver à Soie. Alice ne dit plus rien. On ne l'avait jamais contredite autant de toute sa vie, et elle sentait qu'elle était sur le point de se mettre en colère. « Tu es satisfaite, maintenant ?» demanda Ver à Soie. « En fait, j'aimerais être un petit peu plus grande, monsieur, si ça ne vous embête pas. 8 centimètres, ce n'est vraiment pas beaucoup. »« C'est une excellente taille, au contraire !» se fâcha Ver à Soie en se redressant. Il mesurait très exactement 8 centimètres. « Mais je ne suis pas habituée, » plaida Alice, en se demandant pourquoi ces créatures se vexaient si facilement. « Tu t'habitueras avec le temps, » dit Ver à Soie, avant de recommencer à fumer. Alice attendit patiemment que l'autre se remette à parler de lui-même. 2 minutes plus tard, Ver à Soie sortit de nouveau le narguilé de sa bouche, le secoua et bâilla 1 ou 2 fois. Puis il descendit du champignon et s'éloigna en rampant dans l'herbe. Alice l'entendit lâcher incidemment. « Un côté te fera grandir, l'autre côté te fera rétrécir. »« Un côté de quoi? L'autre côté de quoi ?» se demanda Alice. « Du champignon !» répondit Ver à Soie, comme si elle avait parlé à voix haute. L'instant d'après, il avait disparu. Alice considéra le champignon un long moment en essayant de deviner quel côté correspondait à quelle action. Comme il était parfaitement circulaire, c'était une question difficile à trancher. Elle finit par tendre les bras le plus loin possible et par en prélever un bout avec chaque main. « Et maintenant, lequel ?» pensa-t-elle avant de grignoter un peu du morceau qu'elle tenait dans la main droite. Elle eut subitement très mal au menton. Il venait de heurter son pied. Ce changement subit l'effraya grandement. Elle comprit qu'il n'y avait pas une seconde à perdre, car elle rétrécissait à vue d'œil. Alors, elle se mit au travail. Son menton poussait tellement contre son pied qu'elle eut grand-peine à ouvrir la bouche, mais elle y parvint enfin et s'empressa d'avaler un peu du morceau de champignon qu'elle tenait dans la main gauche. « Ah, ma tête est enfin libre !» s'exclama Alice. Mais sa joie se mua bien vite en inquiétude quand elle se rendit compte que ses épaules avaient disparu. Tout ce qu'elle voyait, quand elle regardait vers le bas, c'était l'immensité de son cou. Il surgissait comme un mât de la mer de feuilles vertes qui s'étendait sous elle. « Qu'est-ce que c'est que tout ce vert ?» s'interrogea-t-elle. « Où sont passées mes épaules? Et vous, mes pauvres mains, où êtes-vous » Elle les remuait tout en parlant, sans rien voir d'aucune sorte, hormis un léger frémissement au loin dans les feuilles vertes. Comme il semblait peu probable de porter les mains jusqu'à sa tête, elle tenta de baisser celle-ci jusqu'à elle. À sa grande satisfaction, son cou était capable de se mouvoir dans n'importe quelle direction, tel un serpent. Elle venait de parvenir à le plier en un gracieux zigzag et s'apprêtait à plonger dans les feuilles qui, elle le comprenait à présent, n'étaient rien d'autre que le sommet des arbres de la forêt profonde où elle se promenait encore quelques minutes auparavant. Mais un sifflement aigu la fit reculer précipitamment. Un gros pigeon venait de se fracasser sur son visage et battait des ailes violemment. « Serpent !» cria Madame Pigeon. « Je ne suis pas un serpent !» répondit Alice au comble de l'indignation. « Laissez-moi tranquille !»« Serpent !» répéta Madame Pigeon,
d'une voix plus retenue avant d'émettre une sorte de sanglot. « J'ai tout essayé, rien n'y fait. » « Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire, » commenta Alice. « J'ai essayé les racines des arbres, j'ai essayé les berges des rivières, j'ai essayé les haies, » poursuivit Madame Pigeon, sans lui prêter attention. « Ces serpents, j'ai beau me plier en quatre, je n'y arrive pas. » De plus en plus intriguée, Alice comprit cependant qu'il ne servait à rien d'ajouter quoi que ce soit tant que Madame Pigeon n'aurait pas dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. « Comme si je n'avais pas assez de travail à couver les œufs, » expliqua Madame Pigeon. « Je dois rester attentive aux serpents, nuit et jour. Voilà 3 semaines que je n'ai pas fermé l'œil. »« Je suis vraiment désolée que vous ayez tous ces tracas, » dit Alice, qui commençait à comprendre. « Et juste quand je m'étais installée dans le plus haut arbre de la forêt, » poursuivit Madame Pigeon, élevant la voix dans les aigus, « juste quand je pensais que j'allais enfin être libre, il faut qu'il me tombe dessus depuis le ciel. Burk, serpent !»« Mais je ne suis pas un serpent, je vous l'assure, » dit Alice. « Je suis… Oui, qui êtes-vous » demanda Madame Pigeon. « J'ai l'impression que vous essayez de me mener en bateau. »« Je suis une petite fille, » dit Alice, plutôt dubitative, en se souvenant du nombre de changements qu'elle avait subis au cours de la journée. « Parce que vous vous imaginez que je vais croire votre histoire, » s'insurgea Madame Pigeon, avec le plus profond mépris. « J'ai vu de nombreuses petites filles dans ma vie, et aucune n'avait de cou comme le vôtre. Non, non, vous êtes un serpent, cela ne sert à rien de le nier. Vous pourriez tout aussi bien prétendre que vous n'avez jamais mangé un œuf de votre vie. »« Bien sûr que si, j'ai déjà mangé des œufs, » dit Alice, qui était la franchise même. « Mais les petites filles mangent aussi des œufs, vous savez, il n'y a pas que les serpents. »« Je ne le crois pas, » répondit Madame Pigeon. « Mais si les petites filles aussi mangent des œufs, alors elles appartiennent à la catégorie des serpents, c'est tout ce que je peux dire. » C'était une idée si insolite pour Alice qu'elle demeura longuement silencieuse. Madame Pigeon en profita pour ajouter. « Vous cherchez des œufs, j'en suis certaine. Et qu'est-ce que ça fait comme différence pour moi que vous soyez une petite fille ou un serpent ?»« Pour moi, ça fait une très grande différence, » s'empressa de préciser Alice. « Mais je ne suis pas à la recherche d'œufs, et si je l'étais, je ne voudrais pas des vôtres. Je n'aime pas les gobés tout crus. »« Eh bien, dans ce cas, allez-vous-en !» conclut Madame Pigeon, boudeuse, en retournant à son nid. Alice s'accroupit tant bien que mal entre les arbres. Elle se coinçait régulièrement le cou entre les branches et devait s'arrêter pour se désenchevêtrer. Elle finit par se souvenir qu'elle avait gardé des morceaux de champignons et se mit aussitôt à grignoter, tantôt d'une main, tantôt de l'autre, ce qui la faisait tantôt grandir, tantôt rétrécir. Finalement, elle retrouva sa taille normale. Cela faisait si longtemps que ça ne lui était plus arrivé qu'elle commença par trouver cela assez étrange. Mais il ne lui fallut pas plus de quelques minutes pour s'habituer. Elle recommença alors à dialoguer avec elle-même, comme à l'accoutumée. « Voilà, j'ai réussi à mettre en œuvre la moitié de mon plan. Comme tous ces changements sont troublants. D'une minute à l'autre, je ne suis jamais certaine de l'apparence que je vais prendre. Mais comme j'ai retrouvé ma taille, je dois maintenant trouver l'entrée de ce magnifique jardin. Comment faire ? Je me le demande. » Elle prononçait ces paroles quand elle arriva dans une clairière occupée par une petite maison d'environ 1,20 m de haut. « Je ne sais pas qui habite là, » pensa-t-elle, « mais je ferais mieux de ne pas me présenter à ces gens dans ma taille actuelle. Je leur donnerai la peur de leur vie. » Alors elle grignota le morceau de champignon qu'elle tenait dans la main droite et attendit, pour s'aventurer près de la maison, de n'être pas plus haute que 25 cm.